Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, tenez pas compte de ma tignasse et de ma barbe dégueulasse. On n'est pas là pour ça, je suis là pour vous faire voir que je suis en train de passer comment on appelle ça, le chisel sur du labouré. Pourquoi sur du labouré? Alors ça a été labouré pendant l'hiver, il y a eu un coup de herse, un coup de vibro, mais il y a encore beaucoup de mottes. Donc là ici c'est pour planter de la mélisse, donc je ne veux pas me permettre de planter la mélisse dans des mottes, donc je passe un coup de canadien pour re-soulever cette terre, la faire sécher. Pourquoi la faire sécher? Parce que c'est un terrain assez argileux, c'est un des terrains les plus argileux que j'ai d'ailleurs. J'appelle ça la rivière. Pourquoi? Parce qu'il y a la rivière, le ruisseau du Moulin, vous voyez la rivière là-bas, le ruisseau du Moulin, et encore un fossé où il y a souvent de l'eau de l'autre côté, c'est terre qui reste tout le temps humide, même l'été. Donc je vais re-soulever cette terre pour ensuite pouvoir passer l'enfouisseur. L'enfouisseur il va faire quoi? Il va mettre les mottes au fond et la terre fine en surface. Ce qui fait que j'aurai un beau lit, un beau préparation, un beau lit de semences pour venir planter mes petits plants de mélisse. Alors j'ai commencé tout à l'heure avec le 313. Franchement ça marchait pas. Donc j'ai mis le 724. Le 313 ça marchait pas parce que pourtant j'ai pris celui qui a le télégonflage. Mais ça fait vraiment tirer quand même mine de rien. Et donc je pouvais juste gratter en surface, ça ne m'intéressait pas du tout. Parce que si je gratte en surface, je ne vais pas faire sécher du tout le dessous. Allez, je vous propose qu'on s'arrête et qu'on aille voir le travail que ça fait dehors. Je vais vous faire voir en premier la préparation avant. Donc vous imaginez bien que c'est beaucoup trop grossier. Je peux rien faire là-dedans. Je vais pas venir faire une plantation au milieu de ces mottes. Et par contre, il y a 10 cm un peu meuble. Et dessous, voilà. Vous voyez? C'est mon argile qui est là. Et je peux surtout pas passer l'enfouisseur dans de l'argile qui est tassée et humide comme ça. Parce que ça va faire que des boulettes. Donc voilà le travail du Canadien. C'est de remonter un peu ces mottes de frais aussi là, pour qu'elles sèchent et qu'elles s'effritent beaucoup mieux. Je travaille à une vingtaine de centimètres de profondeur, donc je fissure bien cette argile. Avec le temps qu'il fait là, ils annoncent du soleil aujourd'hui. Je pense peut-être que ce soir ou demain matin, on peut commencer à passer l'enfouisseur. Alors, il n'y a pas énorme, il y a 4 hectares à faire, 4 hectares 20. Mais au moins, ça, on y passe un peu du temps et de l'énergie, mais le rendu sera bien meilleur, ça c'est clair. Alors voilà les parcelles, il y a une parcelle de 2 hectares 20 de ce côté, et une parcelle de 2 hectares 20 de l'autre côté du ruisseau qu'on appelle le ruisseau du Moulin. Allez, moi je remonte en cabine. Hop. Et on va continuer. Paf. Je réactive le GPS. Et c'est parti. C'est vrai que au début j'étais pas sûr de le faire. Je m'étais dit allez, peut-être que si c'est un peu humide, on passera le Canadien pour ressoulever la terre. Mais à force de trop réfléchir, on n'avance pas. Donc ce matin, j'ai dit allez, un petit coup de Canadien. Ça fera pas de mal, ça fera même plutôt du bien. Allez, sur ces amis, je vous laisse. Et puis, j'essaierai de vous montrer quand même l'enfouisseur, le rendu. Je pense que vous serez agréablement surpris par la qualité du travail. A bientôt. Ciao, ciao.